Bonjour. Les cours au foyer rural étant impossibles, voilà, il vous faut suivre maintenant les cours sur YouTube. Aujourd'hui, on démarre une série sur la messagerie Thunderbird. Premier cours, découverte de la messagerie, découverte du premier panneau, du panneau courrier entrant. Ensuite, nous allons trier les mails et ensuite nous allons les filtrer. Donc c'est parti pour une découverte de la page d'accueil de la messagerie Thunderbird. Voici notre messagerie, voici tous les messages reçus. Et déjà, première chose, nous voyons que nous avons une liste de messages et si on se positionne à la fin de cette liste, une petite flèche une double flèche se présente qui nous permet d'agrandir ou de diminuer l'espace de cette liste. Voilà. Si je clique sur un document, sur une mail, aussitôt je vois son contenu dans la partie du bas. Pour un mail, j'ai droit à répondre à tous, transférer, etc. jusqu'à autre, et dans autre, je vais trouver la fonction imprimer. Mais je la trouverai à d'autres endroits également. Et notamment sur un clic droit sur un message. Le menu sera un peu plus complet. J'aurai donc là aussi les réponses à tous, les transferts comme nouveau message, donc on ne verra pas l'original. Voilà, un grand nombre donc de fonctionnalités liées à un message. Alors, comme lu, non, je ne sais plus ce que c'était. Voilà, on retrouve tout en bas la fonction imprimer. Donc, maintenant, on s'aperçoit que l'on a plusieurs colonnes qui vont permettre de définir nos mails. Une première colonne qui s'appelle sujet, une deuxième expéditeur, une troisième qui s'appelle date. Ces colonnes, on va dire qu'elles sont triables. Elles sont triables parce que si je clique sur le mot sujet, et ensuite si je clique sur la petite flèche qui est à l'opposé de sa zone, je vais pouvoir trier les mails dans l'ordre alphabétique ou dans l'ordre alphabétique inverse. Ce qui me permet de vous montrer en même temps que si vous oubliez de marquer un sujet, eh bien il n'apparaît pas dans la liste et donc la personne qui le reçoit a beaucoup de mal à comprendre ce dont vous voulez lui parler, du moins il est obligé d'aller voir le mail lui-même. Deuxième possibilité, expéditeur. Je clique sur expéditeur et les mails sont retriés dans l'ordre des expéditeurs, ordre alphabétique ou ordre alphabétique inverse, façon de présenter qui me permet de voir tous les mails d'une personne, du moins ceux que je n'ai pas effacés pour l'instant. Voilà, je vais pareil, avec la petite flèche, pouvoir inverser cette sélection et passer de l'ordre alphabétique à l'ordre alphabétique inverse. Troisième colonne, non, je suis encore sur l'expéditeur, je vous montre encore d'autres possibilités. Voilà, je passe à la colonne date. La colonne date, très intéressante, et souvent ce sera celle qui sera privilégiée dans l'affichage, et je vais vous dire pourquoi. Parce que, voilà, les mails que j'ai reçus aujourd'hui n'ont pas la date et l'heure,
mais uniquement l'heure. Donc je vois immédiatement les 6, 7 ou 8 mails que j'ai reçus aujourd'hui. Donc, bien présenter cette date dans l'ordre du plus récent au plus ancien. Alors maintenant, si je fais un clic sur le mot date, que je ne lâche pas ce clic, que je fasse un glisser-déplacer et que je déplace ce mot sur la ligne des en-têtes, eh bien je vais déplacer complètement la colonne. Il peut être intéressant pour certains de voir en premier les expéditeurs, en second la date, en troisième le sujet, etc. Juste au-dessus de notre liste, nous voyons 5 mots: non lu, suivi, contact, étiquette, pièce jointe. Cette fois-ci, il ne s'agit plus de trier les mails, mais de les filtrer. Que veut dire filtrer? Alors rappelez-vous, quand vous faites de la cuisine, quand vous filtrez quelque chose, bien dans la passoire il vous reste quelque chose et dessous il y a autre chose. Ça veut dire qu'on va séparer les mails en ceux qui correspondent et ceux qui ne correspondent pas. Cliquons par exemple sur pièce jointe. Je vois apparaître tous les mails dans lesquels il y a une pièce jointe. Mais ces filtres peuvent se rajouter les uns aux autres, c'est-à-dire comme si je filtrais avec une passoire, puis ce que j'ai réussi à garder, je le filtre dans une autre passoire, puis encore dans une autre passoire. Résultat, je risque de plus avoir grand-chose au bout. Et voilà, mais ça va nous permettre de découvrir certaines façons de travailler. Eh bien, j'avais pas lancé.